Nous voici donc sur Illustrator. Alors vous me surprenez là en plein travail et on va évoquer un peu l'utilisation d'Illustrator, quelle différence fondamentale avec Photoshop. Alors la grosse différence c'est le travail en vectoriel, c'est-à-dire pas en pixels, c'est-à-dire c'est des algorithmes qui vous permettent d'avoir des formes tout le temps finies. Si je zoome très très fort par exemple sur ce pictogramme, vous ne verrez jamais apparaître de pixels. Alors, ce qui est un avantage considérable quand on travaille justement sur de l'illustration, sur la création de pictogrammes. Avantage énorme donc de ce dessin vectoriel, c'est que vous pouvez modifier en permanence votre dessin, le retravailler beaucoup plus facilement. Là, ici, vous voyez, je bouge le doigt, il suffit de sélectionner quelques points. Si je veux changer la couleur, c'est très facile. Vous voyez, à tout moment, je peux modifier les couleurs de mon illustration, revenir à la couleur initiale, bien sûr, la mettre en contour, pourquoi pas, ou changer la couleur à l'intérieur de la main. Alors, ce genre de choses est beaucoup plus facile à réaliser sur Illustrator qu'avec Photoshop. Imaginons maintenant que j'ai un dégradé à l'intérieur de cette petite main. Donc, le dégradé, si vous le zoomez, vous n'aurez jamais l'apparition de pixels. Par contre, si j'étais en mode pixel, donc il suffit pour cela de sélectionner tout ça, je vais pixeliser mon image et vous allez voir la différence. Vous allez tout de suite comprendre la différence entre Photoshop et Illustrator. Donc, mon image vient d'être pixelisée. Déjà, on vient de se rendre compte que sur les contours, vous n'avez plus ce contour bien défini. Et si vous zoomez, au fur et à mesure que vous allez zoomer, vous allez voir apparaître les carrés qui vous permettent de faire la transition de couleurs. C'est-à-dire que les couleurs passent de l'une à l'autre. Alors la délimitation, vous la voyez, elle est, même en zoomant très fort, vous avez cette délimitation qui se fait. Le pixel, c'est la plus petite entité avec un aplat de couleurs. Donc si je dézoome, on a cette sensation de dégradé, mais qui n'est qu'une succession de pixels en aplat de couleurs pour un dessin en pixels. Par contre, revenons au mode vectoriel, j'aurais beau zoomer même au maximum, la transition, vous aurez le dégradé, un vrai dégradé de couleurs sans aucun pixel. Alors, on voit comment il est possible de travailler, de manipuler, de travailler en fond et en contour, d'élaborer des maquettes, des projets. Là, vous voyez, la main a été réunifiée, mais à la base, c'est une entité séparée. L'avantage aussi d'Illustrator, contrairement à Photoshop, et je vais dire même contrairement au vrai dessin, quand vous dessinez, par exemple, ce type d'objet, une croix comme ça, dans la réalité, que ce soit avec un pinceau, un feutre, un crayon, ou même avec Photoshop, vous avez créé une seule entité. Vous ne pouvez pas séparer les deux barres de la croix. Alors qu'avec Illustrator, chaque entité est un objet distinct que vous pouvez manipuler très facilement. C'est un avantage. Je peux en changer instantanément la couleur si je veux. Je peux modifier l'épaisseur si je veux. Je peux revenir à l'état initial si je veux très facilement. Alors qu'avec Photoshop, et on va dire dans la réalité, vous n'avez qu'une seule entité. L'avantage premier d'Illustrator. Par contre, la force de Photoshop, c'est les montages photos, chose que vous ne pourrez jamais faire avec Illustrator. Ce n'est pas un dessin de retouche de photos. Photoshop est autrement plus adapté pour ça. D'ailleurs, vous ne pourrez pas le faire avec Illustrator, ça sera très compliqué. Tout ce qui vous permet de refaire de la retouche photo, rajeunir des personnes, les vieillir, modifier, faire des photomontages, c'est le travail de Photoshop. Vous pouvez aussi créer des choses, mais vous travaillerez en pixels, alors que Illustrator fonctionne en vectoriel. Donc on peut partir de pictogrammes, on va dire, créer des pictogrammes. Alors comme je vous disais, là vous m'avez surpris en train de travailler, on va dire que tout est en désordre. L'avantage des logiciels de la gamme Adobe, en règle générale, pour beaucoup de logiciels aussi, c'est de pouvoir aménager son espace de travail et surtout de pouvoir
ranger les choses de façon très rapide. On réinitialise ce qu'on appelle les indispensables. Hop, telle une Mary Poppins, il va me ranger tout ça. Voilà, c'est le cas. Tout est rangé et vous pouvez déplier vos outils, vos palettes, vos onglets ou alors les réduire à une simple petite icône, un simple petit aperçu, ce qui vous libère l'espace de travail. Alors là, exceptionnellement pour cette formation, je travaille sur un seul écran, mais pour me faciliter la tâche, j'ai deux écrans. Sur l'un, j'ai tous mes outils et tous mes onglets, et sur l'autre, je travaille. Donc voilà un autre type de pictogramme. Alors ceux-ci sont destinés à un format à être HD, vous le voyez, à une présentation. Donc les éléments, encore une fois, sont individualisés. Et on peut paramétrer très facilement, par exemple, la séparation, l'espace entre ces points-là, la taille des points, la taille des traits. Ce côté très très fini et dont on a besoin pour la création de logos et de pictogrammes, c'est Illustrator qui permet de nous faire ce genre de choses. Pour ceux un peu qui suivent les formations que j'ai pu réaliser pour Eleform, dans la précédente formation, je vous avais présenté une illustration qui avait été créée pour un zoo. Alors pareil, l'outil vectoriel me permet de travailler encore une fois uniquement en aplat de couleurs, avec un très grand niveau de résolution. Enfin, on n'est pas limité en fait. Voilà, je peux zoomer de façon très importante, on peut scroller. Idem de ce dont je vous ai parlé, un dégradé qui sera un beau dégradé et non pas une succession de pixels lors de l'impression. Vous avez aussi, celle-là je vous la montrerai à la fin, un travail qui a été réalisé pour la création de t-shirts. Alors, pour la création de t-shirts, si on veut faire, il y a plusieurs techniques, et puis il y a des techniques en plusieurs passes de couleurs, c'est-à-dire à chaque couleur pour avoir des très très beaux t-shirts. Ici, celui-ci a été créé, par exemple, vous voyez, mon petit nuancier que je vais détacher, il a été, comme vous pouvez le voir ou pas d'ailleurs, ça a été uniquement créé en 6 couleurs, c'est-à-dire que quand il va être imprimé, on va d'abord mettre le noir, ensuite les gris foncés, etc., etc. Vous avez des caches successifs et des passages de couleurs sur chacun des calques. Je vous montrerai d'ailleurs comment ça a été fait. Et effectivement, vous n'avez que 6 couleurs. Alors, le rouge a été utilisé qu'une seule fois ici pour faire le petit bouton qui indique que le synthétiseur est allumé. Et effectivement, quand vous voyez, vous approchez, vous pouvez remarquer que tout a été dessiné, les polices ont été écrites, et quand vous prenez du recul, alors vous pouvez choisir de faire ce t-shirt en très grand, vous pouvez le choisir de le mettre en illustration en 6 couleurs. Encore une fois, l'avantage, c'est toujours le même niveau de définition et pas de pixelisation. Ensuite, nous avons un autre type d'illustration qui, cette fois, combine du vectoriel et de l'image bitmap. Le bitmap reste la meilleure solution, donc on n'a pas sous la main des textures vectorielles qui nous permettent d'avoir des résultats aussi satisfaisants. Par exemple, ici, la texture bitmap qui a été utilisée pour cette illustration, c'est celle du papier, là, le papier un peu sali, qui donne un côté rétro à la fiche. Donc si j'efface tous les calques sur lesquels il y a l'illustration, et si je zoome très très fort, on va voir apparaître effectivement, voilà, vous voyez les pixels apparaître, ce qui caractérise l'image bitmap, l'image pixelisée. Alors prendre soin de travailler avec les dessins des images bitmap à la bonne échelle quand vous en importez. Si vous travaillez par exemple sur un poster en 60-80, prenez soin d'importer de très grandes images de manière à ne pas avoir des effets de pixelisation. Ne prenez pas une petite vignette que vous allez agrandir, vous allez voir inévitablement les pixels, à moins que ce soit un effet recherché. Mais là, il faut que les images soient de suffisamment grande taille pour éviter la pixelisation. Et ensuite, vous avez tout le reste de l'illustration qui a été réalisée de façon traditionnelle. Donc là, j'efface ce calque. Et encore une fois, comme je vous ai expliqué, par exemple,
Les petits avions qui ont été faits, si vous l'aviez fait sur Photoshop, ça serait une seule entité. C'est-à-dire qu'au même titre que si vous aviez dessiné ces avions sur une seule feuille de papier, sur une feuille de papier, ce serait une seule entité. Alors que là, vous pouvez les manipuler, les déplacer, les tourner, en changer la couleur, comme je vous ai dit, rajouter un contour, pourquoi pas, grossir l'épaisseur du contour. Et pourquoi pas intervertir, le fond devient le contour devient le fond, et puis non, enfin voilà, vous avez vraiment la possibilité, et de revenir au dessin original, de manipuler ces objets, de les déformer, mais ça va être aussi l'objet de notre formation. Donc initialement, voilà, le Illustrator a été créé pour faire ces choses-là.